célébrer la résurrection et la mort de notre Seigneur Jésus, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Alléluia. On t'adorons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ici prié, disons Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder ton frère de la gauche vers la droite et tu fais un shalom par la main comme ça? Salut ton frère, salut ton frère. Soyez tous shalomés au nom de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes à la célébration de Pâques. Alléluia. Et je tiens par la grâce de Dieu à rappeler aux enfants du Seigneur Jésus-Christ que la Pâque est l'une des plus grandes fêtes au monde. Alors déjà ce matin, j'aimerais déjà déclarer quelques paroles prophétiques sur ta vie. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc je déclare déjà ce matin et je prophétise que la vie soit ton partage après cette célébration au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth, là où la maladie t'avait lié captif, je déclare que tu es délié dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète au nom du Seigneur Jésus-Christ et Nazareth que le Saint-Esprit t'amène de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Je déclare et je décrète ce matin, bien-aimé dans le Seigneur Jésus le Pape, que la bénédiction du ciel soit ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Que ton ciel reste constamment ouvert. Que tout ce qui n'existait plus après ce moment commence à exister dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Là où la sorcellerie, bien-aimé, t'avait dominé dans l'année 2024, quand cette nouvelle année 2025, bien-aimé, c'est toi qui domines dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Que la gloire du Seigneur Jésus soit ton partage. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ce matin, concernant la fête de Pâques, nous allons faire un petit rappel. Amen. Par la grâce de Dieu. Si nous fêtons la fête de Pâques, bien-aimés, ce dimanche, c'est dû à notre obéissance aux Saintes Écritures. Peut-être une question qu'on se pose. Est-ce que doit-on en réalité célébrer la fête de Pâques? Oui, nous devons célébrer la fête de Pâques. Alléluia. Et pourquoi? C'est parce que, bien aimé, la Pâques c'est Christ. Alléluia. C'est ce que la Bible dit, que la Pâques c'est Christ. Et nous allons lire la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, notre première lecture. Nous allons tenir debout afin d'honorer la parole du Seigneur Jésus-Christ ce matin. Est-ce que nous devons célébrer la Pâque? Oui. Et pourquoi? Parce que Christ est notre Pâque. Alléluia. Et nous allons prendre la Bible dans 1 Corinthiens 5 à partir du verset 7. Par la grâce de Dieu. Vous venez célébrer la Pâque sans les Bibles. Alléluia. On ne célèbre pas la Pâque sans la Bible. On ne marche pas sans son épée. 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 5. Nous lisons la parole du Seigneur Jésus avec respect et considération. La Bible dit dans 1 Corinthiens 5 verset 7, la Bible dit: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain Christ, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur Jésus-Christ ce matin. Donc la parole du Seigneur Jésus-Christ est claire, bien-aimés frères et sœurs. Si nous célébrons la Pâque, prenez place au nom de Jésus. Si nous célébrons la Pâque, c'est parce que Christ est notre Pâque. Alléluia.
Et bien aimé dans le Seigneur, qui est Christ? Pour certaines personnes, ils ne savent pas qui est Christ. Nous avons posé la question, est-ce que nous devons célébrer la Pâque? Nous avons dit oui. Nous avons dit pourquoi? Parce que Christ est notre Pâque. Alléluia. Mais qui est Christ? Quelqu'un me suit très bien? Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Christ, bien-aimé Jésus pour nous est notre sauveur. Christ est notre sauveur. Alléluia. Voici pourquoi nous devons célébrer la Pâque en son honneur. C'est parce que c'est notre sauveur. C'est celui qui est mort et ressuscité pour le salut de nos âmes. Voici pourquoi nous devons célébrer la Pâque du Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous avons lu le livre de 1 Corinthiens 5, verset 7, la Bible va dire, faites disparaître le vieux levain. On ne célèbre pas la Pâque, bien-aimé, étant dans le péché. Alléluia. Non. Parce qu'avant de célébrer la Pâque, le vieux levain doit disparaître. Le vieux levain, c'est le moi. La vie d'hier, le péché, la désobéissance. Alléluia. Cette vie-là, en réalité, bien-aimé, qui est le vieux levain, afin que nous soyons une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Adam et Ève avaient commis dans le jardin d'Éden, c'était de manger le quoi? Le fruit défendu. Ok, d'accord. Alléluia. Amen. Qui peut répondre autrement? Quel est le péché qu'Adam et Ève avaient commis dans le jardin? Quel est ce péché? Oui, sœur Amour. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. C'est la désobéissance. Alléluia. Nous devons comprendre pourquoi nous sommes ici. Quelqu'un me suit bien? Donc la bien-aimée sœur pouvait répondre en disant que le péché qu'ils avaient commis était de manger le fruit interdit. Et la sœur Amour a précisé que c'était la désobéissance. Donc comprenez que la désobéissance, bien-aimée dans le Seigneur, c'est le péché. Alléluia. Amen. Lorsque tu fais ce qui est contraire à ce que Dieu t'a dit, tu es dans le péché. Quelqu'un me suit très bien? Amen. Alors, ce péché était la désobéissance aux instructions de Dieu qui était sa parole. Parce que l'instruction de Dieu, c'est la parole de Dieu. L'instruction de Dieu, c'est l'enseignement de Dieu. L'instruction de Dieu, bien aimé, c'est la vie. Alléluia. Parce que quand Dieu t'enseigne, quand Dieu t'instruit, quand Dieu te conseille, bien aimé, c'est pour t'apporter la vie. Et nous allons voir selon les Écritures, prenons Genèse, chapitre 16, 17. Nous allons voir comment, en réalité, Adam va recevoir l'instruction du Seigneur. Cet ordre à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voici la parole, voici l'instruction, voici l'enseignement que Dieu va donner à Adam, le premier homme sur la terre. Alléluia. Que Dieu a créé. Devant le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi vous célébrez cette fête? Faites comprendre que c'est parce que nous étions hier esclaves en Égypte. Quelqu'un me souvient? Parce que nous étions hier esclaves en Égypte. Donc quand toi tu célèbres la Pâque, c'est pour la question pourquoi toi tu célèbres cette fête. Il faut dire que non. Hier j'étais esclave. Alléluia. Hier j'étais sans vie. Hier j'étais condamné. Alléluia. Hier j'étais enchaîné. Hier j'étais lié. Hier, bien-aimé, j'étais dans la tombe en Égypte. Ma cause, bien-aimé, de l'agneau qui a été immolé. Aujourd'hui, j'ai la vie. Pourquoi?
je ne vais pas célébrer ce Dieu? Pourquoi je ne vais pas l'honorer? Alléluia. Celui qui célèbre la Pâque, c'est celui qui était mort hier, que Jésus a ressuscité. Alléluia. Tu étais mort hier, Jésus t'a ressuscité, bien-aimé. Tu étais en captivité hier, dans l'esclavage, dans l'hypocrisie, le mensonge, la haine. Pour certains qui sont toujours, c'est une occasion aussi pour vous de comprendre que Jésus a besoin de vos âmes. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Ça criait et tout le monde était en feu. Et là maintenant on est en train d'expliquer, on dit ouvrez la Bible, les gens vont. Vous voyez? L'ennemi ne veut pas que vous ouvrez la Bible parce qu'au-dedans se trouve la vie. Vous me suivez très bien? Parce que quand on enseigne, sois concentré. Ne dors pas. Parce que si tu dors, tu vas arrêter. Quelqu'un me suit très bien? Dis à ton voisin, bientôt nous allons manger. Alléluia. Nous avons commencé le culte à 11h. Il fallait que tout le monde se prépare par la grâce de Dieu. Alors, je disais que premièrement, c'est l'image du peuple d'Israël qui était en captivité sous l'esclavage du roi Pharaon, libéré par les instructions bien-aimées que le Seigneur avait données à son serviteur Moïse. L'agneau tué par Israël, le peuple de Dieu, pour leur délivrance était Jésus-Christ, cet agneau bien-aimé dans le Seigneur qui avait été immolé. Alléluia. Selon bien-aimé Jean chapitre 1 verset 29. Qui dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Voici pourquoi Jésus est appelé l'agneau. Alléluia. Vous avez entendu le cantique qu'on a chanté, non? Lave ton cœur pour Jésus, amen, amen. Lave ton cœur pour Jésus, amen. Oh, humilié, abandonné, amen. Oh, rejeté, craché, amen. Oh, il est mort pour ton salut. Oh, ressuscité parmi nous. Oh oui, lave ton cœur pour Jésus. Maman, lave ton cœur pour Jésus. Papa, lave ton cœur pour Jésus. Oh oui, lave ton cœur, il est là. Alléluia. C'est un cantique inspiré. Il a été craché, on a craché sur Jésus à cause de toi. On l'a méprisé, Isaïe lui dit. C'était un homme comme nous. Mais les gens l'ont méprisé. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards des gens. Quand tu regardais Jésus, tu disais que non, ça c'est pas un homme vraiment qui est là. Parce que quand il était méprisé, négligé, rejeté, parce qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards des gens. Il était effacé, simple. Parce qu'il fallait qu'il accomplisse la mission qu'il avait été donnée par le Père, alléluia, pour que toi tu sois sauvé. Il fallait que Jésus meure, alléluia, pour que tu entendes la parole ce matin. Il fallait qu'il meure, alléluia, tant qu'il a Jésus dans sa vie. Tu peux ne plus avoir papa, tu peux ne plus avoir maman. Ne pleure pas. Tu pleures parce que tu n'as pas Jésus. Jésus fait même, il enlève même ça de ta tête. Alléluia. Jésus enlève ça de ta tête. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut se concentrer. Alléluia. Que de passer tout le temps à pleurer, papa, pleurer, maman. Est-ce que la personne va revenir? Non. Alléluia. Il dit aux apôtres, il faut bien que je m'en aille, afin que la promesse s'accomplisse. Mais je ne vous laisserai pas orphelin, j'enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Lui viendra vous conduire dans toute la vérité et vous convaincra du péché. Alléluia. Donc quand vous voyez certaines personnes-là sont zélées dans le Seigneur, les autres marchent là, ils sont là fermes, les gens passent moment difficile, mais ils sont là en joie, contents, il n'y a pas, c'est-à-dire qu'ils ne se lamentent pas, parce qu'on a notre Père. Alléluia. Le Saint-Esprit est avec nous.
Alléluia. Moi, je n'ai pas connu mon père. Mon père est mort, j'étais encore un bébé. Mais même quand on me parle de mon père, c'était peut-être hier avant que je reçoive Jésus. Hier, je posais beaucoup de questions, mais aujourd'hui, je trouve un peu l'utilité de poser ces questions parce que j'ai le ministère à faire. Alléluia. C'est lui qui est mort, il est mort. Jésus a dit, laissez les morts ensevelir les morts. Alléluia. Celui qui est mort, il ne reviendra plus. Il faut se concentrer maintenant. Alléluia. Sur ce qu'il faut faire par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus est allé mourir. On lui a fouetté. On a craché Jésus. Bien-aimé, c'était un homme comme toi. Il avait la chair comme toi. Il avait les désirs. Et je me dis, oh, mais comment Dieu va aller aux toilettes? Alléluia. Mais il est sous forme d'être humain. C'est un humain. Lui-même, il a créé tous ces besoins-là dans l'homme. Alléluia. Mais quand lui-même il vient sur la terre, il aura aussi ça. Alléluia. Jésus est allé aux toilettes. Alléluia. Mais Jésus n'a pas vécu dans la fornication. Amen. Oui, parce que c'était un Dieu saint. Il y a les choses qu'il faisait, il y a les choses qu'il ne faisait pas. Amen. Alors vous devez comprendre qu'il est allé subir le clou. Regardez la porte. On va mettre la pointe, on va clouer. On met ici. On tend à la croix. Pour que toi tu sois sauvé. Et regarde comment tu as célébré le Seigneur ce matin. Regarde avec quel comportement. Mon frère, ma soeur. Peut-être que hier tu n'étais pas informé de l'importance de cette fête. Le Seigneur est miséricordieux. Alléluia. Il te pardonne. Mais avril 2026, alléluia. Ah, viens comme un insensé dans la maison du Seigneur. Alléluia. Laisse ton intelligence dehors. Laisse ton rang social dehors. Viens dire merci à Jésus pour son sacrifice à la croix de Golgotha pour toi. Alléluia. Et si quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ ce matin, est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ ce matin? Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous étions esclaves du péché, Jésus nous a sauvés de la sorcellerie, du mensonge, de l'hypocrisie. Bien-aimé, hier tu étais mort dans cette vie. Aujourd'hui, Jésus-Christ t'a délivré par sa puissance. Alléluia. La fête de Pâques marque aussi la nouvelle année. Pour nous les chrétiens, c'est notre traversée, car nous quittons 2024 pour 2025. Alléluia. Qui me suit bien? Car nous quittons l'année 2024 pour l'année 2025. Donc pour nous là, nous étions toujours en 2025. Alléluia. 24. C'est maintenant aujourd'hui que nous comptons 2025. C'est-à-dire quand nous on marche là, moi quand je marche là, quand janvier sonne, vous voyez qu'ici on n'a pas fêté, non? Et tout il a traversé que les autres églises à l'âge font là. Alléluia. Mais eux ils marchent sur le calendrier gréco-romain, calendrier qu'on utilise là. Alléluia. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc la nouvelle année commence aujourd'hui. Pour toi. Dans la sainte doctrine bien sûr. Je sais que dans l'église à l'âge ça a commencé en janvier. Amen. Mais l'assemblée des saints, où la sainte doctrine est respectée les écritures du Seigneur, la nouvelle année ne commence pas en janvier. Et j'avais déjà enseigné ça ici, par la grâce du Seigneur Jésus. Parce que quand nous sommes en train de faire juste une petite révision pour essayer de faire comprendre certaines choses. Alléluia. Donc la fête de Pâques marque aussi la nouvelle an pour nous les chrétiens. C'est notre traversée. Quand nous quittons 2024 pour 2025. Alléluia. Le peuple d'Israël était en Égypte. Il y avait une barrière. Alléluia. Donc j'appelle ça barrière. Il y avait la mer Rouge. Alléluia. Ils ont fait quoi? La traversée, non? Quelqu'un me souvient? Ils ont traversé la mer Rouge. Alléluia. C'est cette traversée que nous sommes en train de faire. Amen. Cette traversée que nous sommes en train de faire. Parce que Jésus a délivré Israël de là-bas, où ils étaient du côté des pharaons, pour les amener du côté de Canaan. Alléluia.
de l'autre côté de la mer Rouge. Quelqu'un me suit très bien? Quelqu'un me suit très bien? Acclame Jésus-Christ de Nazareth par la grâce de Dieu. Alléluia! Il est vivant! Il est vivant! C'est qui? C'est qui? Poussons le cri de joie pour Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Donc, célébrons bien aimé ce matin avec joie, amour, sincérité, humilité. Qui était hier Israël délivré de la main du roi Pharaon. Et qui aujourd'hui est le passage de la vie de péché à la vie de sainteté. Alléluia. C'est une nouvelle vie aujourd'hui. C'est un nouveau départ aujourd'hui. Alléluia. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ton bien-aimé dans le Seigneur ce matin, c'était ce petit rappel que le Saint-Esprit a prévu concernant notre fête de célébration de Pâques. Alléluia. Par la grâce de Dieu, le Seigneur fera grâce qu'avant Pâques 2025, nous entrons dans un séminaire où je vais rentrer en profondeur, alléluia, sur la Pâque par la grâce de Dieu. Nous allons comprendre certaines choses mieux en profondeur encore, plus encore par la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons beaucoup parler sur le vieux levain afin de nous préparer. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer nos voix de roi ce matin? Amen. Alors on va s'aimer, nous allons nous tenir debout s'il vous plaît, par la grâce du Seigneur Jésus ce matin.